Bonjour, je m'appelle Romain Guillot, je suis depuis 6 ans en Thaïlande, je suis chef et artiste et je vais vous présenter la Thaïlande que j'aime. Ici on se trouve dans le TCDC, le Thailand Cultural Design Center. C'est un lieu de ressources. On vient y chercher, il y a une énorme librairie de matière, librairie aussi bien des bouquins, des livres, et c'est une quinzaine d'années, ça a été créé pour aider les jeunes diplômés ou les jeunes étudiants dans leurs études. Ce qui est intéressant à visiter, déjà le lieu à Bangkok est assez exceptionnel, dans le premier bâtiment de la Poste, et il y a toujours des expos. Je suis arrivé pour des vacances, je devais rester 5 jours en Thaïlande et maintenant ça fait 6 ans. Du fait de mes études et mes compétences, j'ai décidé de rénover un bâtiment sur Charoen Krung pour ouvrir un restaurant vu que je savais cuisiner, que je suis bon cuisinier et voilà. Puis le restaurant a marché, je me suis dit qu'on allait ouvrir dans le Creative District, dans le quartier créatif, derrière le TCDC. Le Thailand Cultural Design Center. On a ouvert une galerie d'art et aussi en même temps j'ai commencé à importer tout ce qui était bombes de peinture et matériel d'art venant d'Allemagne. Sathorn, Charoen Krung, c'est le quartier on dirait, artistique où tu as beaucoup d'idées qui arrivent. Ce que je conseille de voir, donc, dans Bangkok et dans le Creative District, on peut trouver toutes les infos sur la Bangkok Art Map, sur le site de la Bangkok Art Map. Donc une journée dans le Creative District, commencer à l'arrivée par le BTS Sapan Taksin et de remonter de Charoen Krung. Le premier arrêt sera par le TCDC, l'ancienne poste, la première poste de Thaïlande. Puis juste derrière, il y a les anciens entrepôts des douanes qui s'appellent Warehouse 30. Et pareil, dedans, il y a des cafés, différents magasins, différentes expositions, aussi bien des designers de mode et aussi bien du street art que des créateurs de mobilier. Rien que ces lieux. Puis après, remonter encore et s'enfoncer dans Talat Noi, qui est un très vieux quartier avec un temple qui a été transformé en coffee shop et qui a plus de 200 ans dans une petite ruelle. Et après on arrive sur Yawarat, Chinatown pour déguster différents produits locaux. Et pour le soir, donc ça c'est l'après-midi, et le soir je vous conseille d'aller plus sur Yenakat, à Sathorn, Yenakat. Et il y a un endroit qui est assez exceptionnel qui s'appelle Cactus, un bar sur un toit. À Bangkok, un des lieux que j'apprécie particulièrement, c'est Chinatown, Yawarat, cette rue-là remplie de petits magasins, de petits restaurants, street food et autres. Un des lieux actuellement que j'apprécie, à 50 mètres d'ici, c'est un petit restaurant qui fait des bami Kiao Mudeng. C'est des bami avec des petites ravioles et du porc rouge cuit. Et c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement ici. Et il y a quelques endroits que j'apprécie énormément en Thaïlande, qui sont la région de Chiang Mai, une région un peu montagneuse. Mae Rim est très jolie, magnifique. Il y a aussi Nong Khai en Isan. Et plus je vais là-bas, plus j'apprends et je découvre la région de Trat. Peu de touristes vont là-bas, à la frontière cambodgienne, mais Trat et Koh Chang, super ville. Et là, dernièrement, je reviens de Koh Lipe, qui est aussi assez magique comme île. Voilà. Alors, je suis parti suivre une retraite avec des moines dans le nord de la Thaïlande, entre Chiang Mai et Pai. Je suis resté un bon mois dans la retraite avec les moines. Et la vie est rythmée par le lever à 5h30. Puis les moines descendent en ville chercher aussi les donations. Les villageois donnent aux moines. Puis le petit déjeuner à 7h30. Puis 11h30 le lunch. Et l'après-midi, c'est différentes activités liées à la méditation et à l'apprentissage spirituel. Ça a été un moment magnifique, très instructif. Ça fait énormément de bien. Et je le conseille à tout le monde. Donc la région de Thaïlande qui mériterait beaucoup plus à être connue et visitée, c'est la région d'Isan. Surtout la partie au bord du Mékong,
magnifique. La route qui suit le Mékong de Nong Khai, qui est à la frontière laotienne, une partie thaïlandaise, et qui redescend, est exceptionnelle. En Isan, il y a tout ce qui est la production de sel, l'extraction de sel, avec certains sels qui sont les meilleurs du monde. Et il y a le Mékong. On a une descente du Mékong, passer 1 ou 2 jours sur le Mékong. Les couchers de soleil sur le Mékong sont magnifiques. Les plats que je préfère en Thaïlande ou en Isan, le som tam classique, som tam et kai kem, avec un œuf cuit dans la saumure, avec du riz collant. Et aussi le lap mu, qui est un hachis de porc avec de l'herbe. L'expression thaïlandaise que j'apprécie particulièrement, c'est sabai sabai. Ce qui veut dire cool, cool, tout va bien, ça va aller, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il représente totalement la culture du pays et cette empreinte du bouddhisme, sabai sabai, sur la culture thaïlandaise. Les lieux indispensables à visiter quand on arrive pour la première fois en Thaïlande, les grands classiques, les temples, Wat Po et toute la partie historique de Bangkok. Chinatown, c'est quelque chose de grandiose. Et puis après, il y a la partie d'Ayutthaya. Ça, qui est de l'ancienne capitale en Thaïlande, capitale des rois. 3 lieux insolites à visiter en Thaïlande. Yenakat, cette petite rue aussi qui regorge de restaurants et de galeries maintenant. Et une autre partie qui va être les marchés de nuit, de nuit comme le Talat Road Phai Train Market, le marché du train qui regorge de petits commerçants et on y trouve de tout, aussi bien de la nourriture que des t-shirts, que des souvenirs, que des créateurs. C'est vraiment au niveau, il y a 3 activités en Thaïlande que je recommanderais de faire, qui sont de 1, prendre des cours de cuisine thaï, c'est extrêmement intéressant. Faire une retraite avec des moines, ça change et ça fait un bien fou. Et la 3e, c'est de sortir des sentiers battus et d'aller visiter, de ne pas avoir peur de visiter des lieux moins connus, comme par exemple les bords du Mékong, ou d'aller à Kanchanaburi, au bord du lac Srinacarin. C'est exceptionnel. Sawadee krap.